Dans cet exercice, nous avons donc un corps de masse de 100 grammes qui est au repos sur un plan incliné qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Donc je vais d'abord représenter la situation. Le plan incliné sur un angle de 30 degrés. Je vais avoir le bloc ici. Il y a une force de frottement qui va empêcher le bloc de tomber. Donc si le bloc a tendance à tomber vers là, la force de frottement va aller comme ceci. On ne bouge pas, donc c'est un frottement statique. Nous avons le poids, donc Fp, et nous avons la réaction normale qui est toujours perpendiculaire à la surface. Alors, avant de commencer, on va toujours écrire la deuxième loi de Newton. Nous avons ici l'accélération qui est égale à 0. On n'a pas d'accélération, on est immobile, donc est égal à 0. Ensuite, si j'écris la deuxième loi de Newton, je sais que la somme des forces, donc ici, Fn plus Fs plus Fp est égal à 0. Je vais pouvoir projeter ça selon les axes que je choisis comme ceci. Donc selon x, je vais avoir Fs est égal à la projection de Fp sur l'axe des x. Donc ici, je vois l'angle de 30 degrés qui se retrouve là. Donc ça va me faire sinus de 30 degrés. Donc Fs moins Fp sinus de 30 degrés est égal à 0. De la même manière, j'aurai donc selon y Fn moins Fp cos de 30 est égal à 0. Donc ça, c'est les deux lois de Newton projetées, c'est la deuxième loi de Newton projetée sur x et sur y. Donc on nous demande à la question B de calculer l'intensité de chacune de ces forces. Donc je vais utiliser ceci. Fp, on sait très bien que c'est égal à mg. Donc 0,1 fois 981, ça donne 0,981 Newton. La force de frottement sec, ça va être égal à Fp fois sinus de 30, donc divisé par 2. J'aurai 980 divisé par 2, ce qui me fait 0,4905 Newton. Et la force normale, donc c'est Fp fois cos de 30, donc j'aurai 0,981 fois cosinus de 30 degrés, ce qui me fait 0,85 Newton. Alors, pour le poids C, on nous demande que pouvez-vous dire du coefficient de frottement statique. Pour le coefficient de frottement statique, on peut simplement dire qu'il existe une inégalité entre la force de frottement statique et le produit μs fois la force normale, où l'égalité est vérifiée quand on est à la limite du glissement. C'est-à-dire qu'au-delà de cette limite, on sera non plus en frottement statique, mais en frottement cinétique. Donc μs, je peux dire que μs sera toujours plus grand ou égal à Fs sur Fn, c'est-à-dire ici 0,4905 divisé par 0,85, ce qui me fait que μs sera toujours plus grand ou égal à 0,577. Voilà ce que je peux dire sur le coefficient de frottement statique.